see me then. Nah. Hello, hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais hyper super bien et j'espère qu'il en est de même pour toi, pour tous tes projets, pour ta famille, pour ta santé, etc. etc. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui je vais parler à ces jeunes-là qui sont partis en Europe pour se chercher et puis au bout d'un certain temps ça n'a pas vraiment abouti. Aujourd'hui c'est la galère, ils dorment dehors, par-ci par-là, grosse galère et... ils savent que la famille se trouve au pays, que bon, ils peuvent repartir, mais ils se disent non, je ne peux pas repartir parce que j'ai honte, ça serait une humiliation pour la famille, c'est comme si je n'ai rien compris, c'est comme si je n'ai rien fait. Je serais comme un échec, si je repars en famille, ça serait la honte. Alors c'est à toi que je veux parler d'abord pour te dire que non, il ne faut pas que tu penses par rapport à la famille, tu dois penser par rapport à toi-même. Si tu es ici et que tu as pu avoir même un peu d'argent, repars au pays. Repars au pays, tu peux avec ce peu-là investir. Ton pays n'est pas fini et tu n'es pas fini. Il y a d'autres qui prospèrent en Afrique là. Est-ce que tu sais que c'est pendant la guerre qu'il y a beaucoup de gens qui se font du business? Il suffit de changer de mentalité. Tu peux repartir au pays, commencer à vendre même des tomates, commencer à vendre même des charbons. Laisse les gens parler. Ceux qui parlent ne sont pas mieux que toi. Quelle est la finalité de leur vie? Ni toi ni moi nous ne savons. Tu ne peux pas te condamner ici là à vivre dehors, à sauter les métros, à être poursuivi par la préfecture pour tes papiers. Comme, je sais pas, à vivre dehors, à mettre ta vie en danger. Je vois des gens qui dorment dehors, dans le froid, qui meurent dehors, ici. Alors qu'au pays, ils ont une famille. Ici, là, il n'y a personne qui va te donner du sel ou quoi que ce soit. Il n'y a personne pour personne, quoi, je veux dire. Si tu n'arrives pas à t'en sortir et que tu sais que ta famille est au pays là-bas et que tu as honte de rentrer, mais tu peux faire par honte mourir. Tu vas traîner comme un clandestin ici? Non. Arrivé à un moment, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant au pays? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des débouchés. C'est vrai que le pays aussi, il y a les galères. Mais mon frère, galérer chez soi plutôt que galérer à l'étranger, c'est pas pareil. J'entends beaucoup de femmes qui m'écrivent, me disent oui, moi je suis venue ici, on m'a fait même coucher avec des chiens, j'envoie de l'argent à la famille ne sait même pas ce que moi je fais. Je fais la prostitution, il y a des vidéos de moi qui sont filmées sous X pour pouvoir envoyer de l'argent à la famille. J'ai honte, pardon, je suis malade, je suis griffée parce que je couche avec des animaux, on filme, je couche avec des hommes, je fais des partous, je vis des choses complètement horribles. Mais je me dis que si je rentre aujourd'hui au pays, ce sera la honte parce que je n'ai pas envoyé l'argent pour construire quelque chose. Mon frère, tu n'es pas né pour la famille, tu n'es pas né pour être la fierté de quelqu'un, tu es né pour vivre ta vie. Et si ici ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'au pays ça peut marcher, ça ne veut pas dire que le pays t'a rejeté. Tu peux aller et c'est là-bas que tu es béni, tu fais bien et là tu reviens en force plutôt que de galérer, de vivre de ce genre de choses. Est-ce que tu entends ça? Il y a des femmes qui m'écrivent, elles sont dans la prostitution. J'ai écouté tes vidéos, I would like to change, je veux changer ma vie, mais mon Dieu, je sais que ma vie n'est plus en Europe, mais j'ai honte de repartir. Si je pars là, la famille va me maudire. Mais comment? Non. Donc tu vois, je comprends. Et je le comprends encore plus parce que ce sont les familles qui sont en Afrique qui font ça. Vous êtes là-bas, vous êtes là, vous pensez que chaque flocon de neige qui tombe, chaque goutte d'eau qui tombe du ciel là, ce sont des billets d'euros. Et donc vous leur dites, oui, tu es parti, envoie-nous l'argent. Tu es parti, fais ceci, tu es parti, fais cela. Ils sont ici, ils doivent se sacrifier, ils doivent vivre dans des choses bizarres. Si quelqu'un revient en Afrique, oh non, c'est un rejeté, c'est un refoulé, etc. Non. Ouvrez les portes pour ces jeunes-là qui reviennent, trouvez des centres pour les accompagner, soutenez-les moralement. Soutenez-les, c'est quand même vos enfants. Les familles, c'est vous qui faites ça. Il y en a, vous préférez que votre enfant, votre fille meure ici, là, dans les bras des animaux, dans les films pornographiques, dans la galère, dehors, qui se suicide sous les trains de métro, parce que simplement, s'il rentre au pays, c'est la honte, on va savoir que oui, il est revenu, c'est une honte, il n'a rien fait, etc. Mon ami, le fait, tu vas pas célébrer Dieu parce que ton enfant est en vie. Ton enfant est en vie, s'il n'a pas réussi à s'en sortir ici, mais il peut s'en sortir là-bas, vous pouvez vous débrouiller un peu. Ceux qui vivent là-bas, là, ils sont vraiment, ils sont pas moindres. Ne faites pas comme si chez nous, l'Afrique, là, c'est la pire des erreurs, c'est le pire des continents. Non, est-ce qu'il n'y a pas des riches là-bas? Il y a des gens qui ont réussi là-bas et qui sont venus faire la loi ici. Donc ton enfant, il rentre, récupère-le. Vois avec lui si tu as des amis, des relations et tout. Poussez l'enfant à s'en sortir. Remettez-le s'il le faut dans des grands établissements. Ou bien voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Donnez le moyen à ces personnes-là de s'en sortir. Mais quand ils rentrent, vous les insultez, vous vous moquez, vous les piétinez, vous les humiliez devant les petits frères. Oh toi là, on t'a refoulé, tu n'as rien fait, tu es revenu, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ça c'est des choses qui rendent dingue. C'est ça qui pousse les gens à se suicider. C'est ça qui
pousse les gens à perdre la foi en eux. C'est ça qui pousse les gens à faire du n'importe quoi. Vous préférez qu'ils restent en Europe où ils ne s'en sortent pas, galère sur galère, pour pouvoir dire aux gens, oui, moi, mon enfant en Europe. Il est en Europe, il fait quoi? Il a mangé hier, tu ne sais pas. Tout ce que tu sais seulement, c'est qu'il doit être en Europe, il doit t'envoyer des enveloppes. Et non, quand même. Nous aussi, les Africains, pourquoi vous ne travaillez pas vous-même? Vous comptez seulement sur les enfants. Vous mettez les enfants là au monde pour pouvoir être des proxénètes professionnels. Donc, je l'ai mis au monde, il doit partir, il se débrouille, peu importe si c'est vendre de la drogue ou si c'est vendre ce sexe, il n'a qu'à nous envoyer l'argent pour pouvoir dire aux gens, moi aussi mon enfant, il faut arrêter vos conneries. Il faut arrêter ces mentalités broke. Il faut arrêter ça. Si un enfant est venu en Europe, il a lutté pendant des années, ça ne marche pas, il va pas crever pour ça, il rentre, vous récupérez votre bien-aimé et vous l'accompagnez à réussir, vous l'accompagnez à s'en sortir, à se réinsérer professionnellement. Je sais que ça là, vous allez bouder cette vidéo, mais j'ai dit ce que je pense. C'est à vous d'aimer vos ressortissants, peu importe les débouchés. Les débouchés et les résultats de leurs efforts, même si ça n'a pas abouti, vous êtes la famille c'est un cocon, la famille, on est là à la vie, à la mort, jusqu'à l'ascaras, on est ensemble, on ne se rejette pas et on se soutient. Voilà, quelqu'un peut réussir en Afrique aujourd'hui, écris-moi ça. Bien sûr, il faut arrêter d'avoir cette mentalité, non, oh l'Europe c'est dur, l'Europe c'est caillou. Donc voilà, si ton fils revient, ta fille revient, embrasse ton enfant, dis on va se débrouiller autrement.